Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 12 mars 2024. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Dites simplement oui ». Alléluia. Et le verset est pris de Matthieu 4, verset 19 qui nous dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Alléluia, c'est Jésus qui parle. Le pasteur Christ dit, souvent beaucoup sont en proie à la question de savoir comment faire des merveilleuses bénédictions de l'évangile qu'ils ont lues dans les Écritures une réalité dans leur vie. Ils semblent y avoir un gouffre entre tout ce que la Bible dit être et le leur en Christ et l'expérience qu'ils ont de lui. Mais les paroles de Jésus dans notre verset d'ouverture dévoilent un principe simple qui peut nous aider à comprendre comment mettre ces bénédictions en lumière et comment les manifester dans votre vie. Il dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes ». Il n'a pas dit « Suivez-moi et essayez de devenir des pécheurs d'hommes ». N'essayez pas d'être qui vous êtes déjà. Ne luttez pas pour obtenir ce que vous avez déjà. Dites-lui simplement oui. Dites oui à sa parole. De temps en temps, vous déclarez « Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce qu'il dit que je possède. Et je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. » Donc si vous étiez un leader de cellule, par exemple, ne dites pas « Je ne fais que poursuivre mes membres. Je ne comprends pas pourquoi seulement 4 de mes 20 membres viennent aux réunions. Je continue d'essayer et j'ai tout fait. » Jésus a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Mais vous êtes là, essayant d'être un pécheur d'hommes et cela ne fonctionne pas. Arrêtez de lutter. Arrêtez d'essayer de convertir les âmes. Devenez ce que vous êtes déjà en disant « Oui ». Cela semble trop simple, mais c'est comme ça que ça marche. Qu'y a-t-il de plus difficile que le salut de l'esprit humain? Malgré cela, nous avons reçu le salut en disant simplement oui à Dieu. Toutes les bénédictions dont nous jouissons aujourd'hui sont venues du salut que nous avons reçu en disant oui, je crois en Jésus-Christ, qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et je déclare qu'il est le Seigneur de ma vie. Et c'est tout. Vous avez cru et dit oui. Vous avez proclamé votre croyance et tout a été réglé. Ça a marché. Si cela a fonctionné pour le salut, et le salut inclut tout ce que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ ont accompli pour nous, alors le même principe fonctionnera pour votre ministère, votre vie de famille, vos finances, votre travail et tout ce qui se trouve dans ce monde. Dites simplement oui, croyez et déclarez votre croyance. Fin de la Rhapsodie. Alléluia, alléluia. Alors, le pasteur Christ nous donne aujourd'hui un principe simple de le royaume des cieux. Vous devez comprendre que dans le royaume où nous sommes, rien n'est compliqué. C'est parce que les hommes ont des expériences différentes qui croient que l'évangile est compliqué. C'est parce que l'homme est habitué à une vie difficile. Okay? On est tous quittés en Égypte où on a été maltraités, on a été brimés. Donc on est habitué à la difficulté. Donc lorsque la simplicité se place devant nous, on a du mal à reconnaître, on a du mal à comprendre, on ne comprend pas. La grâce, elle est simple. Ok? Très simple. Le pasteur nous dit quoi? Il nous donne un principe simple de ce que Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc ce verset est divisé en deux parties. La partie où il dit suivez-moi et la partie où il dit il fera de nous des pécheurs d'hommes. Ça veut dire que l'un est lié. Lorsqu'on le suit, automatiquement, il fait de nous des pécheurs d'hommes. Tout simplement. Donc on est déjà pécheurs d'hommes. On ne va pas maintenant devenir pécheurs d'hommes. Quand on a suivi et qu'on a accepté le salut, le simple fait de dire oui, de dire mon Seigneur, le Seigneur de ma vie, on a accepté le salut, c'est fini. On a reçu toutes les grâces, toutes les bénédictions, tout ce que Dieu a mis sur nous, on l'a reçu. Aussi simplement que cela. Ok? Donc il nous dit aussi que le principe là, il est pareil partout. Il est pareil dans notre vie de tous les jours, il est pareil dans tout. Donc on ne peut pas parler négativement et croire que on va avoir des choses positives. On ne peut pas croire que Dieu va faire de nous maintenant des pécheurs d'hommes. Non, 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 non. Quand on a accepté, ce même jour-là, on est devenu pécheurs d'hommes. Ok? C'est un principe simple.
Ok? Donc, il nous dit de ne pas regarder nos expériences. Voilà, parce que beaucoup se plaignent que je ne comprends pas. La Bible dit ceci, j'ai une autre expérience. Non, nos expériences ne sont pas la vérité. Nos expériences ne sont pas forcément ce que la Bible dit, parce que on est quitté en Égypte. Écoutez, ce que le diable a fait, quelque chose de très dangereux. Il a créé un système où le monde entier est affecté. Personne n'est épargné. Il a créé un système où tout le monde est maltraité, tout le monde est touché d'une part. Il n'y a pas quelqu'un qui est né dans ce monde-là qui n'a pas été brimé par Satan. Il n'y a pas quelqu'un qui est né dans ce monde-là qui n'a pas été opprimé ou qui n'a pas été marqué. On n'a jamais eu d'enfance heureuse. Il n'y a pas qui va dire qu'il a une enfance parfaitement heureuse. Ça n'existe pas. C'est pour dire qu'il a mis en place un système pour que tout le monde soit oppressé. Donc lorsqu'on sort de ce système et qu'on vient en Christ, on a forcément nos forteresses qu'on a ramassées, on a forcément notre manière de penser qu'on a eue, qui fait que lorsqu'on vient ici, on a du mal à s'adapter et on croit que l'expérience qu'on a, qui est pareille comme quand on était avant, doit s'aligner à la parole de Dieu. Non, c'est pas nos expériences qui font la parole de Dieu. Ok? On peut avoir une expérience différente de ce que la parole de Dieu dit, mais ça ne fait pas de la parole de Dieu un mensonge. Non. Ok? Donc, s'il nous dit qu'on est pécheur d'hommes, si on fait notre part, comme quoi on le suit, il fait sa part, comme quoi il fait de nous des pécheurs d'hommes. Donc, beaucoup de chrétiens veulent devenir ce qu'ils sont déjà. Par exemple, beaucoup de chrétiens veulent devenir plus sages que Salomon, alors que la Bible nous dit que on est plus sage que Salomon. Pardon. Beaucoup de chrétiens veulent devenir comme Salomon. Là, la Bible nous dit que on est plus sage que Salomon. Pourquoi? La Bible nous dit que Christ est notre sagesse. Et puis, il nous dit aussi que la reine de Saba a quitté l'Éthiopie pour aller voir Salomon, alors qu'au milieu de nous, on est encore plus grand que Salomon. Ok? Et Christ est notre sagesse. Donc, on est plus grand que lui. On est enfant de Dieu, on n'est pas serviteur. Beaucoup veulent être encore serviteurs. Je ne parle pas de serviteurs de ceux qui servent Dieu. Les pasteurs, non, c'est pas de ça que je parle. En tant que statut dans le royaume des cieux, on n'est pas serviteur, on est enfant de Dieu. Les serviteurs, c'était les Israéliens. Nous, on est enfants. Donc, on est déjà ce que beaucoup d'entre nous aspirent. Par exemple, la prospérité, ce n'est pas une promesse, c'est quelque chose qu'on a déjà reçu. La santé, c'est quelque chose qu'on a déjà reçu. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre que ce que Dieu nous a donné, on le prend. Ce qui dit qu'on a, on a. Et où il dit qu'on est, nous sommes. Je répète, ce qu'il a fait de nous comme enfants, comme notre nature, on l'accepte, on est enfant de Dieu. Ce qu'il dit qu'on possède, on le possède. Et où il dit que nous sommes, on l'accepte, on est assis. Donc en fait, il a fait de nous des dieux. Ok? Il a fait de nous des dieux à qui le monde entier appartient, qui a reçu l'héritage de tout ce qu'il a créé et qui vivons dans le royaume des cieux, qui régnons avec lui. C'est ce qu'il a fait de nous. Donc tout ce qui vient après sont des accessoires. Ça entre dans ce cadeau. Ça entre dans cet héritage-là. Ok? Donc, parce que ici nous dit que le principe, il est très simple. Très simple. C'est qu'on a reçu, il dit, venez, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ce n'est pas parce qu'il a passé au futur ici que c'est forcément au futur. Il faudrait qu'on puisse comprendre que parce qu'il a passé au futur, ici, il n'était pas encore mort. Ok? Donc ici, c'était pour lui un futur, pas forcément très loin, mais un futur très proche. Il dit, venez vers moi. Il a fait des pécheurs d'hommes. Il a tenu sa promesse. Mais là, comme il n'était pas encore mort, c'était un futur, je veux dire, avant sa mort. Mais après sa mort, on est tous devenus des pécheurs d'hommes. C'est pour ça qu'il nous a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Parce qu'on est tous devenus des pécheurs d'hommes. Ok? Donc, il a tenu à sa parole. Ok? Donc, on ne peut pas devenir, on ne doit pas essayer de devenir ce qu'on est déjà. On n'a pas à lutter pour voir des choses. En Christ, il n'y a pas de lutte. Le seul combat qu'on nous demande, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est un combat où tu vois spirituellement, tu entends spirituellement, donc tu as les preuves. Donc, le combat maintenant est plus facile. Ok? Ce n'est pas un combat où tu es aveugle, tu bats dans le désordre. Non. Ok? Mais on n'est pas là, on n'est pas dans les combats inutiles. On dit oui à sa parole et puis on déclare ce qu'il dit de nous. Après, les personnes nous demandent de temps en temps de dire, je suis ce que Dieu dit que je suis, je possède ce qu'il dit que je possède, et je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Ok? Donc, il ne nous a pas parlé négativement pour dire, non, je ne comprends pas, mes membres, si vous êtes leader, je ne comprends pas, mes membres sont partis, je ne fais que les poursuivre. Ne vous plaignez pas. Ce que vous dites au contraire que mes âmes, les
les âmes sont là parce que je suis pécheur d'hommes. C'est ma nature, c'est ce que je suis. Donc je ne peux pas perdre des âmes. Comme Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Vous, si vous dites non, je ne perds aucun de mes membres. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui les attire, il est plus petit que celui qui est en moi. Ok? Celui qui les intimide, qui les distrait, est encore plus petit que celui qui est en moi. Donc je ne perds aucun de ceux que Dieu me donne. C'est comme ça qu'on doit parler. On ne va pas parler en se plaignant, en se lamentant, en pleurant devant Dieu. Oh Seigneur, les âmes que tu m'as données là, ils sont têtus, ils sont... Non. Toutes les âmes ont des défauts. Même nous aussi, on a des défauts. Donc on les traite avec amour, avec considération parce que Christ est mort pour eux. Ah non là. Le prix d'une âme, c'est le sang de Jésus. On ne joue pas avec une âme. Ok? Donc, il n'y a rien de difficile dans le salut. C'est ce que le pasteur nous dit. Il dit qu'il n'y a rien de difficile dans le salut. Ok? Tout ce qu'on a dit, c'est seulement oui. Tout ce que Dieu nous demande de faire, on le fait déjà. La foi, chacun de nous vit par la foi déjà. La grâce, l'amour, on est amour parce que c'est notre nature. Donc on n'a pas à se plaindre, mais ce qu'on a à faire, c'est seulement accepter, puis dire tout simplement oui, et c'est tout. Ok? Alors, on va faire maintenant la prière. Cher Père, merci de m'avoir donné tout ce dont j'ai besoin pour vivre victorieusement. Et pour réussir dans la vie. Je te suis dans et par la parole. Par conséquent, je suis ce que tu dis que je suis. Je possède ce que tu dis que je possède. Et je peux faire ce que tu dis que je peux faire. Tu m'as donné une vie de louange et de gloire. Une vie d'action de grâce. Merci pour ta parole qui prévaut en moi et à travers moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.